pendant le confinement, comment avez-vous gardé le lien avec vos partenaires à l'international? Alors, on est toujours très proche au Secours catholique toute l'année de nos partenaires à l'international. Évidemment, là, c'est une période particulière, donc on a un lien très, très étroit avec eux. C'est déjà eux qui sont revenus vers nous parce qu'on a été les premiers touchés par la crise, donc on a eu beaucoup de messages de soutien. Très rapidement, on leur a aussi communiqué notre soutien et notre adaptabilité parce qu'il y a beaucoup de projets qui ont dû s'arrêter à cause du confinement. Il y a aussi des besoins nouveaux qui arrivent, donc on est en échange très proche avec eux pour évaluer les possibilités d'action, les besoins sur le terrain. Et puis, c'est aussi une période un peu particulière parce qu'on expérimente notre vulnérabilité commune, en fait. Donc, c'est vraiment un moment où on échange beaucoup avec eux sur des bonnes pratiques pour qu'on arrive ensemble à échanger et à s'améliorer dans la gestion de la crise et puis à mutualiser un petit peu ces expériences qui nous touchent tous. Chez nous, on est en pleine période de déconfinement, mais ce n'est pas le cas partout. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les impacts de la crise chez nos partenaires internationaux? Oui, alors déjà, la crise, elle est en cours, c'est très complexe, ça change beaucoup d'un pays, d'un continent à l'autre. Alors évidemment, la crise, ses impacts, ils sont d'abord sanitaires, et il n'y a aucun pays, aucune zone qui ne soit épargnée. C'est plus ou moins fort, ça impacte plus ou moins fortement les pays, mais on a évidemment un œil sur l'Amérique latine en ce moment, le Brésil, mais aussi le Pérou, le Chili sont pas touchés. Et on est évidemment en lien fort avec nos partenaires sur ces impacts sanitaires. Une autre chose qui touche beaucoup nos partenaires internationaux et les personnes qui soutiennent tout au long de l'année, c'est cette explosion de la pauvreté partout dans le monde, parce qu'avec l'arrêt de l'économie mondiale et puis avec le confinement, il y a énormément d'activités et de ressources qui ont disparu pour les personnes. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une grande difficulté pour un grand nombre de personnes dans tous les continents et tous les pays quasiment dans lesquels nos partenaires sont présents pour se nourrir, pour se loger, pour se soigner, donc vraiment pour satisfaire leurs besoins essentiels. Pourquoi est-ce qu'ils sont si vulnérables? En France, on a vu aussi l'arrêt de l'économie, que ce soit l'économie locale ou l'économie mondiale, mais nos partenaires, ils travaillent aussi dans des pays qui sont extrêmement vulnérables parce qu'il n'y a pas de protection sociale, il n'y a aucun filet de protection sociale qui peut assurer un revenu minimum aux personnes. Donc, il y a beaucoup de travailleurs et une grande majorité qui se sont retrouvés sans aucune ressource. Et je pense notamment aux travailleurs de l'informel aussi, qui sont la majorité des travailleurs des pays dans lesquels nos partenaires sont présents. Donc là, il y a eu un impact fort. On pense aux travailleurs du textile aussi, au Bangladesh. On pense à tous les travailleurs journaliers, tous les travailleurs de l'informel dans un grand nombre de pays qui sont sans ressources. Il y a la crise sanitaire, mais il y a également des impacts humanitaires derrière cela. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors effectivement, il y a des impacts humanitaires, donc on a parlé des besoins essentiels. Je reviens rapidement sur notamment la crise de la faim qu'on anticipe ou qu'on appréhende en tout cas beaucoup. La possibilité pour les gens de se nourrir, mais d'avoir aussi de se loger, de se soigner, c'est extrêmement important de rappeler qu'il y a cette difficulté qui est conséquente. Il y a aussi des augmentations des prix des denrées alimentaires, il y a la question aussi de l'accès à l'alimentation. Il y a aussi des enjeux forts en termes de droits humains, parce que les personnes qui sont déjà vulnérables voient leurs droits encore plus menacés. Je pense aux personnes migrantes, donc que ce soit la possibilité d'accéder à un pays sûr pour les personnes qui ont besoin de bénéficier du droit d'asile. Il y a aussi les travailleurs migrants et notamment tous les travailleurs domestiques qui ont pu être dans des conditions extrêmement difficiles, d'un coup, sans logement, sans emploi. Ça s'est passé au Liban, ça s'est passé aussi dans des pays du Golfe pour les travailleurs d'Asie du Sud-Est. Il y a aussi des enjeux forts sur la protection des droits des populations autochtones. Je pense aussi, par exemple, au bassin amazonien, où il y a des vrais enjeux dans la consultation et le respect des droits des populations autochtones dans cette gestion de crise. Et enfin, ce que nos partenaires nous remontent aussi, c'est dans ce chaos de la crise, des violations et des répressions des libertés civiles qui continuent. C'est le cas en Amérique latine pour les défenseurs de l'environnement notamment. C'est aussi le cas au Niger sur l'espace de la société civile qui se réduit. Donc ça, ce sont des préoccupations fortes et qui continuent ou qui s'aggravent pendant la crise du Covid. Face à cette urgence, est-ce que vous sentez un repli sur soi de vos partenaires internationaux? Non, je ne crois pas qu'on ne sent pas particulièrement un repli sur soi. On sent une gestion de l'urgence, comme tout le monde, comme nous. C'est une crise inédite, donc tout le monde s'adapte comme il peut. En fait, il y a la question déjà de la protection des équipes, et puis la question évidemment des besoins des personnes qui sont soutenues. Il y a plutôt, je pense, une envie et un besoin, et en tout cas c'est le nôtre au Secours catholique, de mieux échanger, de mieux travailler ensemble, parce qu'on est évidemment exactement tous dans le même bateau, on expérimente les mêmes situations, même si c'est à des échelles, à des temps et dans des contextes très différents. Du coup, vous avez dû adapter un petit peu vos méthodes de travail, d'échange?
Les méthodes d'échange, elles restent les mêmes, mais les méthodes de travail, c'est aussi beaucoup d'observation dans cette complexité et de prudence. Donc, et tout en essayant d'analyser ces nouveaux besoins. Donc après, c'est aussi nos partenaires qui connaissent très bien leur contexte et qui savent s'adapter. Donc, il s'agit aussi d'être vraiment à leur écoute dans cette crise.